Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre un peu pour voir s'il y a quelqu'un qui se connecte. Ouais, il va y avoir quand même des gens qui vont se connecter. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une recette d'une quiche sans pâte. Alors, une quiche lorraine, IGBA. Donc, ça n'a rien à voir avec une quiche lorraine classique. Donc voilà, c'est sympa. J'avais fait pas mal de recettes sucrées, donc là j'ai dit je vais faire un petit peu de salé dans l'IGBA en tout cas. Donc voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Mettez-moi un petit pouce, ce que vous voulez. Bonjour Sylvie, merci beaucoup. Merci d'être là. Alors je voulais remercier Agnès parce que Agnès c'est ma marraine chez Guy de Marle, c'est elle qui m'accompagne depuis très peu de temps en fait parce que je me suis lancée il n'y a pas très longtemps et j'ai commencé mes lives en octobre, donc mi-octobre, vous voyez, il n'y a pas très longtemps. Et je voulais la remercier parce que elle a demandé à sa communauté de me suivre aussi. Et je vous remercie en fait parce que pour moi c'est important puisque je démarre et voilà, j'espère que mon univers culinaire vous plaira. Voilà. Alors je vais allumer mon four, on va commencer la recette quand même, on est là pour ça. Alors j'allume mon four. Alors le four il faut le mettre à 200. Hop. Alors moi je le mets chaleur tournante, voilà. Donc je l'avais déjà préchauffé parce que j'ai fait un petit peu stériliser, j'avais nettoyé mon moule, donc je l'ai fait stériliser. On va faire cette recette dans le moule tarte couronne pour ceux qui le connaissent. Et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un moule que j'utilise assez souvent pour faire des tartes ou des quiches. On peut faire des petits pains dedans, on peut faire plein de choses. On peut faire de la brioche aussi, hein. Ça donne une jolie forme après, donc c'est vraiment sympa. Donc on a toujours notre plaque perforée. Qui est indispensable pour laver les moules, sinon c'est la cata, ça ne tiendrait pas. Alors on va le mettre de côté et on va commencer notre recette. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer, je vais vous tourner un petit peu parce que j'ai ma plaque de cuisson qui est là-bas. On va commencer par faire revenir les lardons avec de l'échalote et de l'ail. Je vous disais qu'elle était un petit peu spéciale cette recette parce qu'elle est IGBA. Pour baisser au maximum les glucides, on choisit aussi des aliments en fonction. Donc si vous ne voulez pas mettre de lardon, l'alternative c'est de mettre des dés de jambon. Moi j'utilise souvent des dés de jambon, là j'ai dit je vais faire avec des lardons pour changer. Pareil pour la farine. Alors, la farine on va utiliser de la T150, donc de la farine de blé. Mais si on voulait faire une recette, la même recette sans gluten, on pourrait utiliser de la farine de coco. Voilà, ça c'est l'alternative. Et donc là j'ai du lait de vache entier, mais on pourrait aussi, si on ne veut pas de lactose, on pourrait mettre du lait végétal et du coup on pourrait le remplacer par du lait de soja par exemple. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les variantes que j'ai mis sur ma recette. Donc quand je vous mets une recette sur le club, j'essaye aussi de vous mettre un peu les variantes. Voilà. Allez, on est parti, je vais vous balader un peu. Hop, je vous fais visiter un tout petit peu. Alors si je ne réponds pas à vos questions, là si vous en avez, vous n'en voulez pas, mais je suis un peu loin de mon appareil. Mais en tout cas, dans tous les cas, je réponds. Je suis assez réactive après dans la journée. Allez, on va allumer ma plaque et on va faire revenir les lardons. Bon, la recette, elle est déjà sur le club. Voilà. Avant de la mettre vraiment en ligne, parce qu'on peut la laisser en privé pendant quelques temps, je la revérifie quand même. Et je vous la remettrai. Je la vérifie et je vous la mets vraiment en ligne, en public cet après-midi, même ce matin je pense. Ce matin il est 11h. Non, cet après-midi. Parce qu'après on va manger quand même. Voilà. Alors, première fois pour moi que je fais cette quiche. Parce que moi j'en fais, mais pas forcément IGBA non plus. Hein. Voilà. Mais de temps en temps on mange IGBA aussi.
Parce que voilà, dans la famille, il y a des gens qui veulent se sevrer en sucre pour des problèmes de santé. Après, ça permet aussi de changer, d'être curieux. Et puis, ceux qui veulent faire attention à leur poids, par exemple, c'est pas mal aussi. Ce que j'aime bien aussi, c'est que on a la possibilité... moi, j'utilise des bonnes farines parce que c'est bon aussi pour tout ce qui est transit. Voilà, ça nourrit la flore intestinale. Voilà, c'est pour tout ça que je les utilise aussi, ces farines. C'est des farines qui ne sont pas raffinées pour, par exemple, la T150, là, elle est très très bien. Alors, des fois, il faut les mélanger avec d'autres farines parce que suivant ce qu'on fait, ben, ça ne va pas pour tout non plus. Il faudrait que je vous fasse un petit... faudrait que je vous mette en ligne justement tout ça. Que vous puissiez savoir quel mélange faire avec les farines, c'est intéressant. Pourquoi les utiliser, si c'est plus pour de la boulangerie ou pour les gâteaux, parce que toutes les farines ne s'utilisent pas pour la même chose. Certaines oui, mais pas toutes. Je vais monter un peu là parce que sinon on va y être pour longtemps. Allez, voilà. Alors je ne vais pas trop les faire revenir parce que je ne voudrais pas qu'ils sèchent, parce que si après je les remets au four. Donc s'ils sont trop secs, c'est pas terrible. Voilà, là c'est parfait. Ça y est, on est parti. Hop, on va la laisser un peu maintenant parce que c'est le four. Voilà. Allez. Alors là j'ai une échalote et une gousse d'ail. Alors pareil pour l'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, il y a une alternative aussi. Vous pouvez utiliser, moi j'en ai souvent et là j'aurais pu en mettre. Mais j'en ai pas trouvé, on le trouve dans les magasins bio souvent, ou sinon je l'achète sur internet. On aurait pu mettre de l'ail des ours. Alors l'ail des ours, c'est une plante qui pousse dans les forêts. Moi j'aime bien l'utiliser parce que il y a le goût de l'ail, c'est vraiment assez bluffant. Et par contre, on n'a pas tous les inconvénients de l'ail, c'est-à-dire que par exemple, on n'a pas mauvaise haleine, quoi. Et après, on dit que l'ail c'est bon pour la digestion, mais je vous assure que tout le monde, chez nous en tout cas, tout le monde ne l'aime pas justement parce qu'il ne le digère pas. Donc j'utilise en général souvent de l'ail des ours. Là, il faudrait que je refasse une petite commande. Alors là on y est presque. Ça prend pas de temps, puisqu'après on met au four. Après, on va attendre que ça refroidisse et pendant ce temps, on va préparer l'appareil qu'il nous faut. Voilà, pour faire notre quiche. Voilà, je ne vais pas faire plus que ça. Je pense que là, ça a bien pris le goût. Je vous montre. Vous voyez, je ne le fais pas dorer, c'est pas ce que je cherche en fait. Parce qu'après, il va être vraiment trop sec le lardon. Allez, on l'arrête. Hop, je nettoie ça. Quand même. Voilà. Hop. Et je vous ramène par là-bas. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, on y est. Allez. Là, tout le monde le voit. Ouais, vous voyez bien, je vais juste remonter un tout petit peu ça. Ouais, voilà, c'est parfait. Alors, ça, je vais l'enlever. Le tornado, on n'en a plus besoin. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. En tout cas, ceux qui suivent la note, ils connaissent bien le tornado. Pour les autres, c'est vraiment un petit hachoir super sympa et hyper pratique. Vous voyez, là, ça n'a pas pris de temps. Alors, on est parti. On va utiliser... Alors, pour la recette, je vous dis le récap. J'ai ma petite fiche. Alors, on a 3 œufs, ici. On a 50 centilitres de lait de vache. Comme je vous ai dit, vous auriez pu mettre... du lait végétal, donc soja ou autre. Ensuite, nous avons 80 g de farine. Moi, j'ai pris de la T150 parce que j'en ai pas mal. Mais on aurait pu mettre de la farine de coco pour un sans gluten. On a 150 g de lardon
qu'on peut éventuellement, pour quelque chose, une recette un peu plus légère, mettre des dés de jambon blanc, une échalote, une gousse d'ail, on va mettre de la muscade, on a du sel et du poivre. Voilà pour les ingrédients. Allez, je casse tout ça. Hop. Je vais vous dire si c'est bon, parce que je ne l'ai pas goûté encore celle-ci. J'en fais plein, mais celle-là, c'est vrai que voilà, je n'ai pas goûté encore. Alors, je me suis équipée, j'ai reçu ma commande hier de moule bûche avec le moule insert. Et donc, je vais vous faire, j'ai trouvé une recette que je vais un petit peu faire à ma façon. Donc là, je mets le poivre. Donc moi, j'ai pris du 5B parce que je trouve que ça donne du goût. J'ai mis le poivre et j'ai mis un tout petit peu de sel et pas trop parce que du coup, comme on utilise des lardons, c'est déjà bien salé. Donc, je vais battre tout ça. Oui, donc du coup, je me suis équipée un petit peu du moule pour faire les bûches. Et du coup, j'ai trouvé une recette que je vais faire un petit peu à ma façon parce que je fais beaucoup ça. Hein, je prends un peu de partout et après je fais des recettes, pas toujours mais souvent je fais ça. Et donc du coup cette recette c'était pour vous faire, ça y est je suis perdue, là je mets le lait, donc il y a 50 centilitres de lait pour vous faire une bûche IGEBA. Voilà, ça peut être intéressant, pas on n'en trouve pas souvent des recettes comme ça. Donc surtout pour les fêtes, hein, c'est pas. On peut trouver des quiches, des tartes, des choses comme ça, du pain. D'ailleurs, j'ai testé un pain il y a 2 jours. Je vous mettrai la recette en live. Non, je vous mettrai la recette sur le club et je vous ferai pas un live, mais un petit réel dessus, petite vidéo. Donc là, on a battu notre oiseau, on a mis notre sel, on a mis notre poivre. On va mettre un petit peu de muscade. Ah, on a mis notre lait. Ah. Ça, c'est la muscade, hein, c'est en fonction des goûts de chacun. Moi, j'aime bien, ça ne me gêne pas. Mais après, il y a des gens qui n'aiment pas que ce soit trop fort. Voilà. Ça, c'est bon. Je vous montre avant de mettre. Voilà, ça fait très très liquide comme ça. Alors, pourquoi il faut absolument la relever bien cette recette, mettre du goût, parce que tout simplement on n'a pas de crème. Vous savez, la quiche, hein, souvent on met de la crème, on peut mettre du fromage râpé, il y en a qui mettent, on peut mettre de l'oignon, vous voyez, il y a plusieurs façons de la faire. Mais c'est vrai que tout ça du coup ça donne du goût. Et là c'est pas pareil parce qu'on a du lait, c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors, je voulais vous montrer quelque chose et c'est pour ça que je tamise. La T150, vous voyez comment c'est. Là, on le voit bien parce que j'ai enlevé la plupart du blanc qu'il y avait. Vous voyez, il y a encore toutes les petites particules de blé en fait. Vous voyez, j'ai perdu le mot, mais voilà. Et vous voyez, ça c'est super intéressant. Là, je vais commencer à tourner un petit peu avec ça. Et après, je vais finir avec ma spatule que je ne sais pas, j'ai perdu. Elle est à côté. Attendez. Hop, ça sera quand même plus sympa de le faire comme ça que de faire n'importe quoi. Et donc, à la fin, voilà, je vous rajoute ça. C'était pour vous montrer comment c'était fait. Après, il y en a qui le connaissent, hein, je suppose, hein, la T150. Hein. Mais tout le monde ne connaît pas les farines. C'est vraiment intéressant de les travailler, ces farines, hein. Vraiment. En fait, j'essaie de vous faire des recettes où on mange équilibré, assez sainement. J'utilise très peu de sucre blanc, alors des fois on n'a pas le choix de l'utiliser dans les recettes. Mais vraiment, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de sucre blanc. Parce que dans le sucre blanc, il n'y a rien en fait, hein. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien du tout. Donc du coup, vous n'avez rien dans le sucre blanc. Vraiment, on sait qu'il n'est pas hyper bon pour la santé. Et après, ça ne veut pas dire que j'en mange pas. Si je suis invitée quelque part, ou, voilà, si je m'achète un gâteau parce que j'ai une bonne
pâtisserie pas très très loin de chez moi, voilà. Et j'adore leur gâteau, c'est vraiment dans l'équilibre du sucre pour le coup, ils en mettent pas de trop. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est voilà, c'est bien d'utiliser des sucres de coco, des sucres complets. Tout ça, c'est quand même mieux. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est un peu mon univers, quoi. Un peu beaucoup. Voilà, là, j'ai bien remué. Hop. Alors, vous allez voir, ça fait des... Je vais reprendre ma cuillère magique. Voilà, pour enlever un petit peu, là, les petits remous. Parce que c'est très liquide encore. Vous pourrez se dire, avec la farine, ça va vraiment s'épaissir et tout. Ça va s'épaissir à la cuisson uniquement. Alors ça, c'est des recettes qui sont super simples à faire. Vous pouvez les refaire. Il n'y a aucun souci chez vous, il n'y a rien de compliqué. J'en ai plein des recettes comme ça à vous donner. Là, j'ai trouvé des recettes pour faire des gâteaux qui sont assez sympas. C'est assez, ouais, c'est assez sympa, je vous montrerai tout ça. Allez, on prend hop, les lardons. Voilà, ça c'est ok. Alors, je vais peut-être les mettre après dans le moule. Je débarrasse un peu parce que là, c'est le bazar. On en a mis partout. Hop, un petit moule. Le voilà. Alors, je sais pas, je vous ai pas montré comment c'était, vous voyez. Ça fait, on dirait qu'il y a des petits grumeaux, mais pas du tout en fait. Hein. C'est la farine T150 qui fait ça en fait. Hein. Il n'y a pas de grumeaux. Alors, je vais mettre mes lardons dans le fond. Alors, je suis encore un peu timide. C'est un exercice de faire des lives. Il faut en faire beaucoup pour être vraiment déstressé. Voilà, décontracté. Mais en tout cas, c'est un plaisir de faire ça avec vous. Et j'espère que ce seront des petites recettes qui vont vous donner envie. Hop. Voilà. Alors, j'ai fait d'autres tests de recettes là, tranquillement dans mon coin avant de vous les donner. Voilà, c'est toujours bien de les tester, surtout ce genre de recettes. Hein. Alors, on voit rien du tout, j'ai mis un petit bol de vin, un petit cul de poule. Voilà, bon là il y en a assez en fait, hein. Il y en a 200 grammes. C'est bien, c'est ça, hein. Je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise, il y en a 150 grammes. Bon, on aurait pu en mettre 200 grammes, mais enfin, je pense que là c'est bien. Allez, on enlève un peu tout ça. Ça sent bon en tout cas. Après, c'est étonnant de mettre de l'échalote quand même dans une quiche. Hop, je vous montre. Voilà, vous voyez, il y en a assez en fait. Et là, on va rajouter notre appareil. Alors, je remue parce que j'ai tous les petits morceaux de blé là qui sont remontés. Hop. J'ai perdu le mot. Allez, on remplit. Et là, pour le coup, les quantités, elles sont vraiment faites pour ce moule. Hein. C'est pour ça que c'est important que je teste mes recettes avant. Voilà. Et voilà. C'est parfait. Hop. Alors, vous avez vu, ça prend vraiment pas de temps. Moi, j'ai papoté un peu avec vous, mais ça peut prendre 15 minutes. Hop, je vous montre, ça va faire tomber. Allez, je vais la mettre au four. Alors, on la met à 200 degrés. Moi, j'ai pris je mets chaleur tournante en général pour mes quiches, tout ça. Je l'utilise beaucoup. Et donc, du coup, là, c'est 30 minutes pour mon four. C'est conseillé 35 minutes. Je dirais qu'à 25-30 minutes, il faut quand même tester pour être sûr que ce ne soit pas non plus trop cuit. Donc vous voyez, il n'y a pas de, il n'y a rien, il n'y a pas de fromage dedans. Hein. C'est pour ça que c'était important
de mettre beaucoup de parfum dedans, de vraiment le parfumer. On va essayer de ne pas faire de bêtises et de ne pas se mouiller. Voilà. Donc là, c'est parti pour 30 minutes. La recette était hyper rapide, hein. Je ne vous ai pas gardé trop longtemps. Voilà. Je voulais juste vous dire que j'avais reçu ceci. Bon, celui-là, vous le connaissez. Pour ceux qui le connaissent, c'est le moule cannelé. Donc là-dedans, je vais vous faire la prochaine fois une recette de pain de mie. C'est pas une recette IGBA, hein. C'est une recette toute simple en fait. Hein. Pour faire après des petites tranchettes. Et je vais essayer de vous faire du canard. Voilà, du magret de canard finement tranché avec du miel. Donc j'ai un bon apiculteur qui me vend du miel qui est super bon. Et donc du coup je vais tester cette recette là. Je vais faire avec du canard, mais on pourrait faire avec d'autres choses. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé quelques trucs sympas. Donc je vous ferai partager tout ça. Voilà tout ça, juste pour vous montrer qu'on avait aussi les super, tiens j'ai mis de la farine partout, les super tapis relief pour faire les bûches, ça c'est super joli. Donc ça c'est le feuille et ça c'est soleil levant et celui-là il est super beau. Voilà, donc je vais tester ça aussi pour préparer une recette de bûche IGBA parce que ça c'est intéressant aussi d'en avoir une. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, je vous dis vraiment merci, c'est super. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre Agnès aussi et merci beaucoup de me suivre un petit peu parce que moi ça me fait du bien, ça me donne envie de continuer. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Merci, au revoir.